Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation des champs personnalisés. Pour cela, nous allons utiliser la version gratuite de ACF et la version gratuite de WP Code. On va travailler sur le thème par défaut de WordPress qui est actuellement le 2023. Pour cela, nous allons nous diriger dans la partie administration de notre site. Dans la partie extension, on va faire ajouter. Vous allez taper ACF. Donc logiquement, ça sera le premier. Donc ici, avec 2 millions d'installations. Et une dernière mise à jour qui a été faite il y a 4 semaines. Pour le deuxième plugin, on va taper WP Code. Et normalement, ça devrait être le premier également. Donc là, pareil, avec 2 millions d'installations. Et dernière mise à jour qui date de 2 semaines. Concernant l'installation de WordPress, je suis sur une installation tout à fait classique, rien de particulier. Voilà pour cette partie-là. Donc, on va commencer par créer notre rubrique livre. Donc, pour cela, on se dirige dans ACF, type de publication, et là, nous allons ajouter notre publication qu'on va appeler livre. On remet au singulier. Taxonomie, pour l'instant, je ne l'ai pas créé, donc elle ne va pas apparaître. On va la rendre hiérarchique. Dans configuration avancée, ici, on peut laisser ça par défaut. Dans libellé, si vous voulez changer le type d'affichage, effectivement, on peut remplacer le all par tous les livres. Je vais tout laisser par défaut, ça c'est l'esthétique. Ici, on va pouvoir ajouter un icône. On va taper book. Donc on clique dessus et on récupère le petit code qui est ici. Bouton droit de copier. Et on le colle ici. Pour cette partie-là, c'est bon. L'URL, on laisse par défaut. Et tout le reste, normalement, je laisse tout par défaut. Voilà. Donc, j'enregistre. Maintenant, je vais créer la taxonomie. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir créer des catégories. Donc là, on va l'appeler genre. Donc, vous pouvez appeler le nom en fonction de la rubrique que vous avez créée. Donc, là, ça peut être catégorie livre, par exemple. Mais bon, on va laisser genre par défaut. Comme ceci, on va sélectionner le type de publication qui correspond à un livre. On active la hiérarchie et pareil, en configuration avancée, on va activer le tri par des termes. Libellé, donc là c'est pareil, je laisse tout ça par défaut. Ici j'active afficher dans l'admin, c'est-à-dire pour qu'on voie les catégories qui s'affichent dans l'admin. L'URL, on active la hiérarchie et le reste normalement, je ne touche à rien. J'enregistre ma taxonomie. Je retourne dans type de publication, livre, et là je vais chercher ma taxonomie, qui est ici, genre. Enregistrer. Maintenant, nous allons créer nos groupes de champs. Donc on va faire ajouter. Je vais l'appeler livre par défaut. Donc le premier, ça sera un champ texte qu'on va appeler auteur. Tabulation. On va, au niveau de la présentation, je vais définir, donc comme j'ai 5 champs, j'en ai affiché 4 à la ligne, je vais mettre le champ auteur, je vais mettre à 20 par exemple. Je vais ajouter un champ site, donc là je vais utiliser une URL, je vais l'appeler site, comme ceci. Dans présentation, je vais mettre à 30, donc là ça nous fait 50 avec les 20 premiers. Je vais rajouter un champ, ce sera un champ email, comme ceci. Je vais mettre à 30 aussi celui-là. Donc on peut rendre les champs obligatoires sur ACF. Après là, donc là c'est juste pour la démonstration, c'est pas forcément nécessaire. On peut créer des logiques conditionnelles, mais tout ça on pourra peut-être voir ça ultérieurement sur des prochains tutos. Là je vais rester dans la base classique de l'utilisation pour la gestion éventuellement des livres. Je vais ajouter un nouveau champ qui sera le prix. Donc là je vais utiliser un nombre. Je vais l'appeler prix.
Dans présentation, je vais dire qu'il me rajoute après, donc un espace et le dollar, et là on va le mettre à 20. J'en rajoute un dernier champ qui sera le champ photo, donc là je vais prendre une image, je vais l'appeler photo. Comme ceci, là je touche à rien, je vais dans présentation, donc là l'affichage, ça sera l'affichage dans la zone de saisie de l'admin, donc on peut 150 ça suffit largement, largeur on peut mettre 50 aussi. On enregistre. Donc là, nous avons créé nos champs. Et maintenant, on va définir où doivent s'afficher ces champs. Donc là, dans le titre de publication, on ne touche à rien. Est égal à. Donc du coup, je ne veux pas que ce soit dans les articles, je veux que ce soit dans livre. Voilà, donc là maintenant, ces champs seront attribués à livre. Dans la présentation, on peut changer. Je peux garder par exemple que l'éditeur de contenu. Et le reste, qu'est-ce qu'on peut garder? L'image mise en avant, les catégories, et le reste, je peux masquer. On va faire comme ça. Et au niveau réglage du groupe, pour l'instant, je touche à rien. Enregistrer. Maintenant, pour les besoins de la démonstration, je vais créer quelques articles dans la rubrique libre. Donc pour ceci, on fait ajouter. Je vais l'appeler livre 1. Je vais coller du texte. Je vais mettre un nom d'auteur, un site internet, à toujours mettre le HTTPS pour les champs ACF. Donc là c'est dubois.fr, une adresse mail, dubois.fr, un prix, on va mettre un livre à 45 €. Je vais ajouter une photo, donc je prends ce modèle là, et bien sûr on pense à mettre une image mise en avant. Définir, je vais chercher la première, voilà. Dans le genre, si vous n'avez pas créé de catégorie, vous pouvez en ajouter directement ici, ou sinon si elles sont présentes, il suffira de cocher la catégorie concernée. Donc là, dans mon cas, j'ai pas de catégorie, je vais laisser tout par défaut. Je vais publier cet article et je vais en ajouter d'autres. Je vais ajouter toute une série d'articles, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai créé une série de 8 articles qui va nous servir de démonstration pour la suite. Maintenant, nous allons créer notre page livre et le modèle. Donc pour cela, on se dirige dans page, ajouter, on va taper livre. Donc par défaut, actuellement, on a un modèle qui s'appelle page, publier, donc ça on va y remédier. Après, on va dans apparence, éditeur, modèle. Je vais aller d'abord dans la page du blog, récupérer le groupe qui correspond au poste, pour ne pas avoir à le refaire, parce que je vais utiliser le même. Donc pour ça, je le sélectionne, je vais sur les 3 petits points, je vais créer une composition, je vais l'appeler livre, et surtout, je la désynchronise. Créer. Je reviens en arrière. Concernant le modèle de page, 2 options. Soit je clique ici, je prends page, et là je sélectionne livre, qui correspond à la page que nous avons créée précédemment dans l'admin, en sachant que si je fais ça, ce modèle sera automatiquement lié à livre. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser un modèle personnalisé, tout simplement parce que peut-être que ce modèle-là, j'aurai peut-être besoin de le réutiliser sur d'autres pages. Donc là, je vais l'appeler livre. Créer. Je ne prends pas de modèle par défaut. Je vais ajouter un en-tête. Comme ça. Voilà. Je vais ajouter ma composition, qui est ici, livre. Je sélectionne mon groupe. Et je vais ajouter un pied de page. Voilà. Là, je me dirige maintenant dans mon groupe. Ici, on va mettre le titre, on va mettre livre, tout simplement. Dans la boucle, je vais déshériter cette boucle afin de lui attribuer
notre livre, ici. Donc là, il va m'afficher les éléments. Alors, concernant les champs ACF, ça, on les verra uniquement dans la partie de la page unique de publication. On fera tout à l'heure. Ici, je vais apporter quelques petites modifications. Sur le modèle, je garde mon image en avant. Le titre, je vais le remonter. Les extraits, je vais l'enlever. La date, je l'enlève aussi. Voilà. On va regarder ça comme ça. Le titre, on va le descendre. Après, l'image, ici, je vais aller y apporter une modification. Je vais mettre une hauteur à 600. Et je vais le placer en contenir, peut-être. Voir ce que ça donne, comme ça. Donc là, je fais enregistrer. Maintenant, je vais associer mon modèle à ma page. Donc, on quitte la partie éditeur, on va dans page, je sélectionne livre, et dans modèle, je vais chercher mes livres. Je mets à jour, et donc logiquement le menu a dû se mettre automatiquement. J'actualise ma page, je clique sur livre, et là, j'ai mes éléments. Maintenant, nous allons créer notre modèle de page de publication unique. Donc pour cela, on se dirige dans les modèles, on fait plus, et on va chercher élément unique de livre, pour tous les livres. Donc je ne vais pas prendre de modèle existant, je vais le créer moi-même. Je vais ajouter un en-tête. Voilà. Je vais ajouter un groupe. Colonne. Je vais désactiver cette option. À l'intérieur, je vais rajouter un nouveau groupe. Comme ceci. Dedans, je vais y mettre un titre de publication. On va le centrer. Non, qu'est-ce que je suis? Centrer, c'est ici. Après, on va plus ajouter un groupe. À l'intérieur, on va y mettre deux colonnes. Par exemple comme ceci. Je vais les régler. Je vais mettre à 60 et 40. Dans la première, je vais mettre une image en avant. Je vais la régler. Donc on la veut centrer. Je la veux à 600 et contenir. Dans la deuxième colonne, on va ajouter du contenu de publication et un séparateur. Ajouter après séparateur. On va mettre un espace en bas de 20 pour que ça soit équilibré. Voilà. Je vais rajouter un pied de page. Qui ne s'est pas mis au bon endroit. Donc faire attention à bien sélectionner les blocs quand on les importe. Sinon, après, on fait de la manip pour les remettre dans les bons emplacements. Je vais enregistrer. Et voilà une partie de ma page. Maintenant, nous allons passer à la partie où on va créer nos codes PHP de manière à pouvoir afficher nos éléments ACF dans notre fameuse page de publication. Donc pour cela, on quitte la partie éditeur, on va dans Code Snippet, on peut supprimer les deux trucs de démonstration, et là on va faire nouveau. On prend ce modèle-là, on précise que c'est du PHP, on lui donne un titre, donc là on va l'appeler auteur, et je colle mon code. Donc je vous mettrai dans la description tous
tous les codes que je vais utiliser pour l'insertion des champs ACF. Et après, on verra pour la manipulation comment les intégrer en shortcode directement dans notre page de publication. Donc, pensez à cocher shortcode, enregistrer. Donc là, automatiquement, il m'a généré un code. On ne va pas le copier tout de suite, on va le faire. Ça nous obligera à revenir dessus, mais bon, on va déjà créer tous nos autres codes. Donc je vais chercher un autre code. Donc le prochain code, ça va être ajouter ici PHP. Donc ça sera le site. CTRL V. Donc là, j'ai fait un target de manière que ça s'ouvre dans une nouvelle page. Donc là, pareil, j'active le shortcode pour qu'il me le génère. Je sauvegarde. On va créer un nouveau shortcode. Sniper, ajouter PHP. Et là, ceci, ça sera l'email. Se positionne ici. CTRL V. Shortcode. Sauvegarder. On va rajouter un prix à notre livre. Prix. CTRL V. On active le shortcode et on sauvegarde. Et pour terminer, on va ajouter une photo. PHP, CTRL V, shortcode et on sauvegarde. Alors, maintenant, on a toute une série de shortcodes qui a été créés, donc on va être obligé d'aller les chercher manuellement. Il ne faudra surtout pas oublier d'activer chaque code. Mais avant cela, je vais vous montrer quelque chose quand même. On retourne dans la partie ACF, groupe de champs. Et là, vous voyez tous les champs qu'on a créés. Donc c'est ACF qui va générer automatiquement ce titre en fonction du mot-clé qu'on aura mis. Donc c'est ce qui va nous servir pour faire reconnaître le champ au code PHP. Donc si je prends mon petit fichier TXT, là on voit que par exemple pour auteur, il faut bien préciser le champ. Comme c'est indiqué ici, tout est en minuscule, hein, il n'y a pas de majuscule. Donc on le fait là, on le retrouve ici, et partout, sauf là, parce que là c'est un titre, mais là c'est pareil. Donc là, site, on le retrouve ici, on le retrouve ici, on le retrouve ici. Donc ça, quand vous créez vos codes PHP, pensez bien à associer le champ slug de l'ACF dans votre code PHP. Donc moi j'ai mis un petit peu de CSS basique pour donner un petit peu d'effet sur l'affichage. Donc voilà, donc tout ça je vous le mettrai en lien dans la description. Dans code snippet, alors attendez, j'en ai un qui est passé sans titre. C'est photo. Update. Voilà, c'est corrigé. À la racine, donc le premier c'est l'auteur. Donc je clique sur auteur, je vais chercher shortcode, je vais ici, je sélectionne ma colonne, je vais sur séparateur, je fais ajouter après, slash code court, et je fais un coller. Voilà. Donc je vais vérifier quand même, comme j'ai fait tous mes codes les uns derrière les autres, normalement avec un peu de chance, ils doivent tous se suivre. Donc je vais enregistrer, je vais retourner ici, si ça peut éviter de faire des manips. Donc après auteur, on a site, si je vais sur site, donc effectivement c'est 95, après c'est mai, 96, ok, bon, du coup on n'a pas besoin de faire ces allers-retours. Ce que je vais faire, je vais dupliquer ce code, je le renomme 95, je vais dupliquer 96, dupliquer 97,
dupliquer et 98. J'enregistre. Et là, on va actualiser la page. On regarde à quoi ça ressemble. Donc voilà nos champs ACF qui sont ici. Donc on a un auteur. Donc là, c'est un titre que j'ai mis devant le code PHP. L'accès au site internet qui va se voir dans une nouvelle page. Le champ email et le champ prix. Donc j'ai mis des couleurs pour faire un petit peu de décoration. Et puis bien sûr la photo de l'auteur. On pourrait aller ce que donne sur d'autres pages. Donc là, je me suis trompé, j'ai pas mis la photo. Donc là, ça c'est bon. Donc c'est pareil. Donc à chaque fois, toutes les modifications apparaissent bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ACF. Donc les possibilités sont assez étendues. Hein. Ça permet de personnaliser les sites, ça c'est pas mal. Et surtout en utilisant la page qui permet de créer des posts de publication, qui est vraiment pas mal. Donc là, si on vient ici, donc comme ici, là, dans le livre, on retrouve nos livres ajoutés et le genre pour tout ce qui est catégorie. Voilà pour ce petit tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait et de mettre un pouce bleu pour faire avancer la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.